La Chine a dépensé des milliards pour copier cette machine et a échoué. Ni la Russie, ni l'Amérique, même les plus grandes entreprises technologiques mondiales n'ont pas pu la remplacer. Pourtant aujourd'hui, le monde moderne en dépend entièrement. Votre téléphone, l'intelligence artificielle, les systèmes militaires, les hôpitaux, les banques. Presque chaque puce informatique avancée commence avec cette technologie. Et une seule entreprise sur Terre sait construire la machine qui la rend possible. Si ces machines s'arrêtaient aujourd'hui, la vie moderne commencerait lentement à s'effondrer. Alors, comment une seule entreprise est-elle devenue impossible à remplacer? Comment le monde est-il devenu dépendant d'une machine que la plupart des gens n'ont jamais entendu mentionner? Voici l'histoire de la machine qui maintient le monde moderne ensemble. Ces machines n'existent que pour une seule raison: fabriquer les minuscules puces qui alimentent la civilisation moderne. La puce semi-conductrice. Un fragment de silicium si petit, on pourrait en placer 10 000 sur un ongle humain. Un seul processeur moderne contient plus de transistors que d'étoiles visibles dans le ciel nocturne. Des téléphones qui vibrent, des feux de circulation qui s'enchaînent, des avions qui décollent des pistes, des marchés boursiers qui ouvrent simultanément, des milliers de milliards de dollars qui circulent en millisecondes, un chirurgien guidant un bras robotique dans une intervention d'une précision impossible, un soldat naviguant par satellite dans un paysage désertique, guidé par des puces. La civilisation moderne ne fonctionne plus au pétrole. Elle fonctionne aux semi-conducteurs. Sans ces puces électroniques, le monde moderne retomberait dans les années 1980. Pas de GPS, pas d'Internet, pas de médecine moderne, pas de banque numérique, pas d'intelligence artificielle. 14 000 milliards de dollars disparus. Mais alors que le monde exige une IA plus rapide et des appareils plus puissants, nous faisons face à un mur. Un mur physique, les lois de la physique elle-même. Pendant des décennies, les fabricants de puces sont imprimés des circuits en utilisant la lumière ultraviolette. Un procédé appelé lithographie, comme la photographie, mais qui crée au lieu de capturer. Imprimé sur du silicium à des échelles, approchant celles des atomes individuels. On ne peut pas imprimer plus petit que la longueur d'onde de la lumière utilisée. Au début des années 2000, l'industrie des semi-conducteurs avait atteint ce mur. La loi de Moore, les puces doublant de puissance tous les 2 ans, était sur le point de mourir, à moins que quelqu'un puisse faire ce que les physiciens considéraient comme impossible. À moins que quelqu'un puisse maîtriser la lumière ultraviolette extrême. La lumière EUV, une longueur d'onde de seulement 13 nanomètres, 13 milliardièmes de mètre, si énergétique qu'elle défie l'intuition. Mais la lumière EUV est presque impossible à maîtriser. L'air l'absorbe instantanément. Le verre l'absorbe. Les lentilles traditionnelles ne peuvent pas la focaliser. Pour générer la lumière EUV, un laser doit tirer 50 000 fois par seconde, sur une gouttelette d'étain fondu, large de seulement 30 micromètres, tombant dans un vide quasi parfait. Le laser frappe 2 fois. La première impulsion aplatit la gouttelette. La seconde la transforme en plasma, plus chaud que la surface du Soleil. 40 fois plus chaud que la surface du Soleil. Ce plasma libère la lumière EUV, la clé qui a déverrouillé l'avenir des puces. Cette lumière est guidée par des miroirs. Pas des miroirs ordinaires. Des miroirs polis avec une précision au niveau atomique. Si on les agrandissait à la taille de l'Allemagne, la plus grande imperfection mesurerait 1 millimètre. Les lasers proviennent d'une seule entreprise, en Californie. Les miroirs viennent de Carl Zeiss, en Allemagne, perfectionnant l'optique depuis 1846. Les capteurs de précision viennent d'une seule entreprise. Au Japon, 3 entreprises, 3 pays, une seule machine. Et au cœur de cette machine impossible se trouve une seule entreprise. Une entreprise nichée dans une petite ville néerlandaise que peu de gens ont jamais entendu mentionner. ASML. Il y a 400 ans, les Néerlandais ont construit un empire grâce au commerce. Aujourd'hui, l'histoire revient sous une forme différente.
Voici l'histoire d'ASML, l'empire invisible qui contrôle le monde moderne. ASML orchestre une chaîne d'approvisionnement mondiale de 5000 fournisseurs. Dans 20 pays, un réseau 30 ans en construction. Un réseau qui ne pourrait pas être reconstruit de zéro en moins d'une décennie. Non pas parce qu'il manque d'argent, non pas parce qu'il manque d'intelligence. Les ingénieurs les plus brillants ont essayé, parce qu'on ne peut pas simplement décider de construire ce qu'ASML a construit. Le savoir est ancré dans les personnes. Dans des décennies d'échecs qui ont enseigné des leçons qu'aucun manuel ne contient. Ce savoir ne peut qu'être accumulé, il ne peut jamais être copié. C'est le fondement invisible sur lequel repose l'ensemble du monde moderne. Mais les monopoles comme celui-ci n'apparaissent pas du jour au lendemain. Ils se construisent lentement, par le risque, l'échec et des décisions que d'autres avaient trop peur de prendre. Et cette histoire commence aux Pays-Bas, en 1984. Nous sommes en 1984. La pluie tombe sur Eindhoven et la couronne technologique européenne est en train de glisser. Philips, autrefois un géant, se bat soudainement pour sa survie. La concurrence japonaise est en train d'écraser l'industrie européenne de l'électronique grand public. Les leaders japonais sont plus rapides, moins chers et bien en avance dans la fabrication. Les profits s'effondrent, la confiance s'effondre avec eux. L'avenir semble incertain. Philips fait un mouvement désespéré, une coentreprise pour parier sur les puces. La nouvelle équipe commence dans des locaux exigus, entourés d'équations. Leur mission est claire, construire des machines lithographiques pour la fabrication de puces. Le marché appartient à des acteurs puissants avec des décennies de domination. Ce nouveau venu néerlandais est ignoré, sous-financé, non prouvé, rejeté. Certaines années, survivre semble être la seule victoire. Puis ASML prend une décision qui change tout. Ils choisissent l'ouverture plutôt que le secret. Alors que les rivaux gardent tout secret, ASML invite ses clients directement dans le projet. Un grand client investit, achetant de l'influence, pas seulement des machines. Un autre investit également, liant son avenir au succès d'ASML. Un troisième rejoint, les clients deviennent partenaires et les partenaires deviennent loyaux. C'est une stratégie radicale, faire de vos clients vos actionnaires. Laissez-les orienter la feuille de route et ils la défendront. Et contre toutes les attentes, cela fonctionne. Tout au long des années 1990, ASML grandit tranquillement, régulièrement, sans relâche. Chaque génération s'améliore, chaque mise à niveau conquiert d'un nouveau terrain. Les parts de marché évoluent, lentement d'abord, puis de façon indéniable. Puis vient le choix qui transforme l'ensemble de l'industrie. À la fin des années 1990, tout le monde voit le mur physique approcher. De nombreuses alternatives sont testées. Aucune ne peut faire avancer la loi de Moore. Les acteurs dominants étudient le UV et décident que le beginners hit que le risque n'en vaut pas la peine. Trop coûteux, trop incertain, trop éloigné de ce qu'ils connaissent. ASML reste, seul avec l'impossible. Pendant des années, le projet semblait impossible. Les investisseurs doutaient. Les ingénieurs peinaient à le faire fonctionner. Certains croyaient que le UV ne quitterait jamais le laboratoire. Dans les années 2000, le UV consomme des ressources bien au-delà de la taille d'ASML. Pendant des années, la lumière est trop faible pour être utile. Pendant des années, les miroirs se dégradent plus vite que prévu. Chaque échec retarde l'avenir de l'informatique elle-même. Mais chaque échec enseigne aussi quelque chose qu'aucun manuel ne peut transmettre. Pendant ce temps, en Californie, une entreprise spécialisée en laser travaille depuis des décennies. Une seule obsession, une puissance EUV suffisante pour les usines. Tirer un laser 50 000 fois par seconde. Frapper une gouttelette d'étain fondu plus petite qu'un grain de sable.
générer un plasma plus chaud que la surface du Soleil. Et répéter le processus en continu sans défaillance. En 2010, ASML acquiert entièrement cette technologie laser. C'est un pari vital pour l'entreprise, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Des milliards sont investis dans une technologie dont personne ne sait si elle réussira. Lentement, la machine impossible commence à s'améliorer. Les ingénieurs stabilisent la source lumineuse. Les systèmes de miroirs atteignent une précision au niveau atomique. Les niveaux de puissance atteignent enfin la réalité industrielle. Puis, en 2012, les plus grands clients d'ASML prennent une décision extraordinaire. Ils investissent des milliards directement dans ASML. Parce que l'avenir de leurs propres entreprises dépend désormais du succès de l'EUV. L'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs mise maintenant sur une seule machine. Cet argent achète ce que les concurrents ne peuvent pas reproduire, le temps. Et le temps, c'est là que se construisent les monopoles technologiques. Puis, après des décennies d'échecs, la percée arrive enfin. En 2017, la première machine EUV prête pour la production est achevée. La machine est différente de tout ce que l'humanité a jamais construit auparavant. Elle pèse 180 tonnes. Contient plus de 100 000 composants de précision. Et fonctionne à la limite absolue de ce que la physique permet. Une seule machine nécessite plusieurs avions cargo pour être transportés. Des centaines de caisses arrivent sous une sécurité et une précision extrême. L'installation prend des mois. L'étalonnage prend encore plus de mois. Parce que rien d'aussi complexe ne s'allume simplement. À l'intérieur de la machine, les lasers tirent 50 000 fois par seconde. Un plasma plus chaud que la surface du Soleil génère une lumière ultraviolette extrême. Des miroirs polis à la précision atomique guident cette lumière sur des tranches de silicium. Les motifs imprimés sont plus fins que des virus individuels. Chaque étape repousse l'ingénierie au-delà des limites physiques précédemment établies. Puis les premières puces produites par EUV émergent enfin de la chaîne de production. Plus petites, plus rapides, plus puissantes que tout ce qui existait avant. L'industrie des semi-conducteurs comprend immédiatement ce qui vient de se produire. Le mur physique a été brisé. Et une seule entreprise sait comment le franchir. La demande explose dans l'ensemble de l'industrie technologique mondiale. Chaque grand fabricant de puces veut accéder aux nouvelles machines. Les commandes s'étendent sur des années dans le futur. Les créneaux de production sont effectivement vendus à l'avance. Le prix passe de 150 millions de dollars à près de 400 millions pour la génération la plus récente. Et les clients acceptent encore ce prix sans hésitation. Parce que prendre du retard maintenant signifie une irrelevance technologique. Chaque entreprise avancée de semi-conducteurs devient dépendante d'ASML. Les usines de fabrication de Taïwan dépendent de ces systèmes. Les usines de Corée du Sud dépendent de ces systèmes. Les usines américaines dépendent de ces systèmes. L'intelligence artificielle dépend de ces systèmes. Les systèmes militaires modernes dépendent de ces systèmes. La finance mondiale dépend de ces systèmes. Le monde moderne se réorganise silencieusement autour d'un seul point d'étranglement technologique. Et la plupart des gens n'entendent jamais son nom. ASML.
une entreprise qui contrôle désormais la porte d'accès à l'avenir de l'informatique. Mais une fois qu'une technologie devient aussi importante, elle devient aussi géopolitique. Le pouvoir sur le monde moderne passe désormais par 3 capitales et une petite ville néerlandaise. Washington façonne l'avenir technologique à travers la politique et les restrictions. Pékin s'efforce de rompre sa dépendance envers la technologie des semi-conducteurs occidentaux. Mais le centre de cette lutte technologique se trouve loin de l'attention mondiale. Dans une petite ville néerlandaise, une entreprise contrôle les machines les plus critiques du monde. Et au début des années 2020, les gouvernements commencent à traiter ces machines comme des armes stratégiques. En octobre 2022, l'équilibre du pouvoir technologique change radicalement. Les États-Unis imposent de vastes restrictions sur les exportations avancées de semi-conducteurs vers la Chine. ASML est interdite de vendre ses systèmes EUV les plus avancés aux entreprises chinoises. Ce n'est pas un désaccord commercial. C'est une lutte pour savoir qui contrôle l'avenir de l'informatique elle-même. Parce que les puces avancées déterminent désormais la puissance économique, militaire et le leadership en intelligence artificielle. Sans semi-conducteurs de pointe, l'IA moderne ne peut pas avancer. Et sans les machines d'ASML, ces semi-conducteurs ne peuvent pas être fabriqués. Une seule entreprise est devenue un point d'étranglement dans la géopolitique du XXIe siècle. La Chine répond avec une urgence énorme. Des milliards sont investis dans des programmes d'indépendance en matière de semi-conducteurs. De nouveaux laboratoires et usines de fabrication s'élèvent à travers le pays. Les ingénieurs travaillent sans relâche pour combler un écart mesuré en décennies. Mais le leadership en semi-conducteurs ne peut pas se construire du jour au lendemain. L'avantage d'ASML n'est pas seulement basé sur des brevets. Il est construit sur une expérience d'ingénierie accumulée. Des milliers de spécialistes, des milliers de fournisseurs, des décennies de problèmes résolus. Un savoir répandu sur des continents et des générations. Aucune somme d'argent ne peut instantanément comprimer 30 ans en 5. Et aucune pression politique ne peut outrepasser les lois de la physique. Pendant ce temps, la demande en intelligence artificielle explose dans le monde entier. Les centres de données s'expandent plus vite que la production de semi-conducteurs ne peut suivre. Chaque avancée en IA nécessite des puces plus avancées. Et chaque puce avancée nécessite d'abord les machines d'ASML. La demande dépasse ce que l'entreprise peut physiquement produire. Les carnets de commandes s'étendent sur des années dans le futur. Chaque machine qui quitte l'usine est déjà vendue. Le monopole ne s'affaiblit pas sous la pression géopolitique. Il devient encore plus essentiel. Le monde construit désormais son avenir sur une chaîne d'approvisionnement contrôlée par une seule entreprise. Et cela soulève une question dangereuse. Que se passe-t-il si les machines les plus importantes du monde s'arrêtent soudainement? Pas détruites, pas effacées, simplement interrompues. Une cyberattaque, une perturbation de la chaîne d'approvisionnement, une crise géopolitique. La civilisation moderne est bien plus fragile qu'elle n'y paraît, parce que le monde numérique dépend d'une production ininterrompue de semi-conducteurs. Et la production de semi-conducteurs dépend d'une chaîne invisible que peu de gens comprennent. Les usines sur plusieurs continents commenceraient à ralentir en quelques mois. Les stocks de réserve retarderaient les dommages, mais ne les empêcheraient pas. L'expansion de l'intelligence artificielle s'arrêterait net. Les achats militaires feraient face à de graves pénuries. La production d'équipements médicaux ralentirait considérablement. Les pertes économiques atteindraient des milliers de milliards de dollars à l'échelle mondiale, parce que la civilisation moderne fonctionne désormais aux semi-conducteurs. Et les semi-conducteurs les plus avancés du monde sont concentrés dans quelques sites fragiles. Taïwan produit aujourd'hui la majorité des puces de pointe mondiales. Ces usines de fabrication fonctionnent à la frontière absolue de l'ingénierie. Leur production alimente presque toutes les technologies avancées sur Terre.
Mais chacune de ces usines dépend de machines construites dans une seule ville néerlandaise. La géographie a concentré un énorme pouvoir technologique dans un système mondial fragile. Les gouvernements comprennent le danger. Des milliards sont maintenant investis dans de nouvelles usines de semi-conducteurs à travers le monde. L'Amérique construit des usines. L'Europe construit des usines. L'Asie s'étend encore plus vite. Mais les nouvelles usines ne suppriment pas la dépendance. Chaque nouvelle usine nécessite toujours les mêmes systèmes lithographiques. En fait, chaque expansion approfondit encore davantage la dépendance envers ASML. Plus le monde avance, plus ce point d'étranglement devient essentiel. Et ASML construit déjà la prochaine génération de machines. Des systèmes capables d'imprimer des caractéristiques à des échelles quasi atomiques. Des machines si avancées qu'aucun concurrent ne s'en est jamais approché. L'écart technologique continue de se creuser année après année. Parce que ce monopole n'est pas construit sur le marketing ou la notoriété. Il est construit sur le savoir accumulé. Un savoir réparti entre des milliers d'ingénieurs et des décennies d'échecs résolus. Un savoir qui ne peut simplement pas être copié, acheté ou précipité. C'est à quoi ressemble le pouvoir à l'ère moderne. Pas des territoires, pas des armées, pas des drapeaux. Mais le contrôle des technologies dont la civilisation dépend le plus. Les empires contrôlaient autrefois les routes pétrolières et les réseaux commerciaux. Aujourd'hui, le pouvoir circule à travers les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs, à travers des machines invisibles fonctionnant dans des salles stériles. Des machines que la plupart des gens ne verront jamais. Pourtant des machines qui façonnent silencieusement l'avenir du monde entier. Peu de gens reconnaissent la source de ce pouvoir invisible. L'entreprise derrière lui apparaît rarement dans les titres des journaux. Pourtant, son influence définit les limites de la possibilité technologique elle-même. Chaque puce avancée remonte à ces machines. Chaque système d'intelligence artificielle dépend de sa précision. Chaque système militaire moderne s'appuie sur sa technologie. Chaque économie numérique fonctionne grâce à l'infrastructure qu'elle a contribué à créer. Ce n'est pas simplement une histoire de succès d'entreprise. C'est un pouvoir structurel ancré dans la civilisation moderne elle-même. Un pouvoir qui opère en silence, mais qui façonne l'avenir des nations, concentré dans une petite ville néerlandaise que peu de gens sont jamais visités. Un seul point d'étranglement caché dans l'architecture de la vie moderne. Vous n'avez peut-être jamais entendu son nom avant aujourd'hui. Mais votre monde en dépend déjà. ASML, l'empire invisible qui contrôle le monde moderne.